Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter dans le cadre de cette démo le chiffrement-déchiffrement d'une conversation d'équipe. Alors tout d'abord, nous allons nous mettre dans la situation d'un membre de l'équipe créée, incluant 3 membres qui souhaitent partager une conversation d'équipe. Pour cela, il va devoir accéder à l'équipe concernée et ouvrir une nouvelle conversation. On est dans un fonctionnement standard Teams. Pour chiffrer sa conversation, il va devoir actionner l'add-in Difenso disponible dans les conversations Teams. Le clic de l'add-in va générer une fenêtre Difenso dans laquelle nous allons rédiger le contenu de notre conversation à chiffrer. Cette fenêtre va permettre d'encapsuler tout le contenu de la conversation, incluant des fichiers, dans un environnement sécurisé et chiffré, non lisible par un destinataire qui n'aurait pas la clé de déchiffrement. Nous allons rédiger dans cette fenêtre notre corps de conversation et avons la possibilité d'y déposer un ou plusieurs fichiers. Dans un souci de sécurisation, il est nécessaire de saisir le ou les destinataires de ma conversation chiffrée et de clés de déchiffrement. C'est ce que nous allons faire ici en indiquant qu'un seul destinataire, le membre Jacques Comte, seul récepteur de la clé de déchiffrement. Nous précisons qu'une évolution sera prochainement livrée permettant de proposer le choix de sélection automatique de l'ensemble des membres de l'équipe. Une fois la conversation prête, vous devez cliquer sur Envoyer pour générer le chiffrement de la conversation et la fermeture de la fenêtre Difenso. Il est possible d'automatiser le chiffrement de conversations publiées en fonction de règles de classification définies ou selon les labels de classification configurés dans AIP par votre organisation. La conversation ne sera publiée qu'après clic sur la flèche Envoyer de l'interface Teams. Plaçons-nous maintenant dans la situation du membre de l'équipe, seul destinataire de la clé, et qui prendra donc connaissance de la conversation d'équipe publiée. Il va pouvoir cliquer naturellement sur « Déchiffrer le message » pour ouvrir le contenu de la conversation chiffrée, corps du message et fichier. Plaçons-nous maintenant dans la situation du 3e membre de l'équipe, David Musset, qui n'a pas reçu de clé de déchiffrement en destinataire de la conversation. S'il tente d'ouvrir la conversation d'équipe, en appuyant sur « Déchiffrer le message », un message d'interdiction d'accès s'affiche et il ne pourra pas consulter le contenu de la conversation. Nous allons voir maintenant que le propriétaire de la clé de chiffrement de la conversation d'équipe, à savoir l'expéditeur Pierre Truche dans notre cas présent, a la possibilité, même après envoi de sa conversation chiffrée, de mettre à jour les accès de déchiffrement. Il peut autant ajouter des destinataires qu'en retirer. S'il retire un destinataire, celui-ci n'aura plus la possibilité de déchiffrer la conversation. Dans notre cas, nous allons ajouter notre membre d'équipe David Musset, puis cliquer sur « Mettre à jour des autorisations ». Replaçons-nous dans l'interface de David Musset, qui n'avait pas accès initialement au déchiffrement de la conversation. Après mise à jour des autorisations par Pierre, il aura capacité à déchiffrer le message et pourra lire le contenu. Nous tenons à porter à votre connaissance que l'ensemble de la solution Difenso est fonctionnelle sur environnement mobile et sur iPad. Vous pouvez voir à l'écran la réception de l'échange entre nos 2 interlocuteurs. David Musset est le receveur du message et pourra accéder depuis son iPhone au déchiffrement de la conversation qui vous a été précédemment montré. Difenso ne nécessite pas d'installation sur appareil mobile. Sa force se situe du côté du serveur, ainsi vous n'aurez aucun souci de déploiement de notre solution sur une flotte d'appareils mobiles.